Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, je vous félicite déjà d'avoir pris l'initiative de démarrer dans ce projet. Et le but de cette présentation, qui va durer une bonne quinzaine de minutes, c'est de vous expliquer comment démarrer efficacement dans le B2U. Parce que le B2U, le business qui vient à nous, système, on va dire, figital entre l'humain et le digital, puisque vous avez vu que nous venons de prendre un très très gros virage sur le digital. Le but, c'est de vous donner des clés, de vous expliquer les erreurs, puisqu'il y a des erreurs à faire. Je crois que je les ai toutes faites. Je vais me présenter dans quelques minutes. Et justement, d'éviter de faire ces erreurs et de démarrer efficacement en fonction de votre objectif dans ce projet. Alors, je vous félicite de regarder cette vidéo et vous avez pris la décision de démarrer. Peut-être que vous n'êtes juste qu'accompagnant pour comprendre un petit peu ce métier différent parce qu'il est vraiment différent du monde traditionnel. Donc le but de ce webinaire, c'est de vous amener des clés en fonction de votre objectif, puisque nous, en tant qu'accompagnants, oui, on est accompagné dans ce projet, c'est d'aller à la vitesse que vous voulez aller. Ça me semble hyper important. Alors, d'éviter les erreurs, moi, pour me présenter rapidement, Joachim Hainaut, j'ai 46 ans. Ça fait un petit peu plus de 9 ans que j'ai démarré dans ce projet. Pour vous expliquer un petit peu, je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai quitté l'équipe de France de BMX dans les années 2000. Ma maman enseignante m'a souvent poussé sur les études. J'ai une maîtrise de commerce que j'ai fait à Rouen et un master de gestion d'entreprise que j'ai fait à l'IFG de Bordeaux. Et en gros, quand je quitte l'équipe de France dans les années 2000, mon sponsor me donne une équipe de vente à prendre en main. Je rentre responsable commercial et rapidement, je passe directeur région, directeur France, directeur Europe. J'ai fait à peu près, non, j'ai fait 3 sociétés, à peu près 9-10 années, et j'ai fait un burn-out il y a une dizaine d'années, quand j'avais 36 ans. Ras-le-bol du système traditionnel, ras-le-bol de travailler pour quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un qui me met la pression tout seul, et je voulais monter un commerce. Mon papa était chef d'entreprise, mon épouse vient de revendre ses agences immobilières. Et en fait, à cette époque, il y a 10 ans, j'ai fait une étude de marché pour monter une concession de plage privée au Cap Ferré, puisque mon père a été plagiste au Sable d'Olonne pendant une petite trentaine d'années. Là, je me suis vite rendu compte que les élus locaux n'étaient pas trop d'accord avec le projet que je voulais faire. Il y avait quand même beaucoup d'investissements. On parlait de 4 ou 500 000 euros, 4 ou 500 000 euros d'investissement. Et j'ai tout simplement eu la chance, et je dis bien une chance, de croiser le chemin de la cousine de ma femme, qui à l'époque avait perdu 14 kilos. C'était juste quelques mètres derrière vous. Et j'ai été bluffé par le fait qu'elle ait perdu du poids, mais surtout le fait qu'elle ait vraiment, vraiment de l'énergie. Et moi, à l'époque, je vous disais, burn-out, j'avais 6-7 kilos de plus. Je cherchais un projet et j'étais pas bien dans mon corps. J'ai testé cette gamme puisque ce soir-là, je ne savais pas, mais Fanny nous a inscrits dans le projet, moi et mon épouse. J'ai perdu 5-6 kilos en 2 mois. J'ai repris beaucoup d'énergie et mon épouse, elle, ne voulait pas perdre de poids. Elle s'est redessinée, mais elle a pris beaucoup d'énergie puisqu'elle avait monté ses agences immobilières en pleine crise immobilière. De là, Fanny, qui savait que je cherchais un projet, a tout simplement m'a présenté une personne. Alors, j'ai pas du tout accroché avec cette personne. Et moi, quand j'ai vu le projet, clairement, moi, j'ai cru que c'était un système un peu comme Tupperware. Alors, désolé, mesdames, je ne suis pas macho. Mais moi, je gagnais 10 000 euros par mois. Désolé, j'ai pas de tabou avec l'argent quand j'étais directeur Europe. Il était hors de question que je rentre dans un système dit Tupperware. Et combien de clients il me fallait? Ça, c'est la première question que je me suis posée. Combien il va me falloir de clients pour que je gagne 10 000 euros par mois? Et derrière, on m'a expliqué que je pouvais inscrire des gens. Et là, clairement, c'est allé à l'encontre de mes croyances, à l'encontre de mon éducation et de ce que j'avais appris à l'école, parce qu'on m'a dit à l'époque, tu peux monter un très 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 beau commerce sans investir d'argent, sans stock et sans salarié. Et là, moi, quelque part, j'étais un petit peu brutal à l'époque. J'ai dit, Fanny, tu te fous de moi ou quoi? Parce que ce que tu me dis, ça n'existe pas. Et là, de suite, je me suis dit, ah d'accord, on peut inscrire des gens, donc c'est peut-être un système pyramidal où en fait, je vais travailler pour quelqu'un qui va gagner de l'argent pour moi. Et moi, je suis bélier ascendant bélier normand. J'ai un peu de caractère. Il était hors de question que je travaille. Encore une fois, je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. J'ai pas voulu démarrer dans le projet. Et en fait, sur un congrès, Virginie m'a emmené là-bas. Elle m'a dit, écoute Joachim, je veux que... Parce qu'elle, elle avait vu le projet. Moi, je ne l'avais pas vu. Et en fait, sur ce congrès, j'ai pris la décision de démarrer. Et je me rappellerai toute ma vie, en sortant du congrès, j'ai regardé ma femme. On avait une grande grille grise en face de notre voiture. Et en fait, je lui ai dit, tu sais, tu me connais,
quand je fais quelque chose dans la vie, je vais jusqu'au bout. J'ai mis la clé dans la voiture et je lui ai dit maintenant tu vas en entendre parler toute ta vie. Et en fait, moi j'ai démarré comme ça. Alors le problème de mon démarrage, c'est que j'ai fait toutes les erreurs. Parce que jusqu'à 36 ans, j'avais tout fait tout seul. Donc moi, pour moi, il était hors de question de travailler avec quelqu'un. Ça, c'est difficile, je vous le dis. Si vous êtes habitué à travailler seul, il va falloir que vous vous habituez à travailler en équipe. On est dans un collectif d'entrepreneurs. Vous aurez, je vous rassure, chacun votre objectif, mais c'est ensemble qu'on va réussir à atteindre votre objectif, jusqu'au jour où vous serez complètement autonome. Moi, j'estime que je suis autonome depuis véritablement 4 ou 5 ans. Et en fait, j'ai démarré seul. J'ai vendu beaucoup de produits. Pourquoi? Puisque j'avais perdu du poids. Et d'ailleurs, ça, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Si vous n'avez pas de vraie conviction sur la gamme, vous aurez vraiment du mal à démarrer votre projet. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas de clients. Mais surtout, c'est que vous n'arriverez pas à dupliquer ce savoir-faire que vous ne maîtriserez pas. Et moi, je pense que notre réussite, si on peut appeler ça une réussite, en restant humble, c'est qu'on a vraiment, vraiment, on est tombé amoureux de cette gamme. Et cette gamme, moi, je la prends depuis maintenant 9 ans. Je la prends le matin, le soir et des fois 3 fois par jour. Je suis en train de m'affûter en ce moment, donc c'est 3 fois par jour. Et donc voilà. Ensuite, on me parle de formation. Je vais à la première formation. Clairement, je vois des gens qui tapent dans les mains avec des pins. Nous, les pins dans le BMX, je suis désolé, on voyait les gars en vélo de route, ils avaient des pins. C'était pas notre trip. Je critique pas le vélo de route, hein. J'ai arrêté le BMX, maintenant je ne fais que du vélo de route. Et d'ailleurs, c'est un sport qui est très difficile. Mais en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ouais, les formations, ça me parle pas trop. On me demande de lire. Mais moi, j'ai pas envie de lire. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que toutes ces erreurs, ne pas travailler avec sa lignée, ne pas aller se former, en fait, ça a allongé mon temps de réussite. Parce que au début, clairement, et je vous le dis, au bout d'un an et demi, j'ai travaillé 1 an et demi tout seul. Et au bout d'un an et demi, j'ai dit à ma femme, j'arrête. On était star diamant, moi je peux vous le dire, on gagnait 2000, 2500, 3000 euros par mois. Mais vu ce que je gagnais avant, moi je voulais retourner dans le vélo. Et c'est là où ma femme m'a dit, tu sais quoi Joachim? Appelle Guy Goujon. Et quand j'ai appelé Guy, presque 40 ans d'expérience, il m'a vraiment, vraiment fait comprendre quel était le métier. Il m'a emmené au Canada 3 jours. Je l'ai vu travailler et là j'ai fait waouh. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'attitude. Très mauvaise communication. Notre métier, c'est attitude, communication. C'est savoir communiquer sans être demandeur, en étant complètement détaché du résultat. Et ça, c'est difficile parce qu'au début, on est attaché au résultat. Je vous comprends, vous voyez qu'il y a un véritable commerce, mais on a envie d'avancer. Le but, c'est d'être un communicant, et ça s'apprend. Il y a des livres pour ça. Par exemple, développer habilement vos relations humaines. Euh, il y a des livres pour ça. Et le but, c'est de savoir communiquer et d'utiliser la tierce personne qui, lui, a déjà réussi pour réussir. Mais en faisant ça, vous allez démarrer des gens qui vont vous utiliser pour réussir à leur tour. C'est une roue qui tourne. Et ça me semble hyper important de le comprendre. Donc moi, j'ai démarré seul. Je ne me suis pas mis dans la méthode. Je peux même vous dire ce que j'ai fait. Vous pouvez le faire, hein. J'ai appelé, à l'époque, il y avait les pages jaunes. J'ai appelé toutes les diététiciennes, les coachs sportifs, les salles de sport. Faites-le si vous voulez. Vous plantez, mais on n'a pas le droit de vous interdire de faire quoi que ce soit, puisque vous n'avez pas de patron. Je l'ai fait. Moi, ça a aiguisé ma communication, mais j'ai eu aucun retour. Le marketing relationnel, relationnel, confiance. Alors ça me semble important de comprendre ça. Euh, la méthode, en fait, je vais distinguer 2 objectifs. Imaginez, vous voulez démarrer, vous voulez gagner entre 300 et 700 euros par mois. Pas de souci. Moi, j'ai des gens qui ne veulent que ça. Et écoutez, 500 euros par mois dans beaucoup de ménages, ça change énormément de choses. La première chose que je vous conseille de faire, c'est déjà d'avoir tous les documents à pouvoir donner à vos futurs clients. De bien tester la gamme, oui, ça c'est hyper important. Et d'aller chercher des convictions. Et de partager ces convictions à votre entourage. Vous faites une liste de noms. Alors la liste de noms, c'est simple, hein. Vous avez cet outil, voilà, votre téléphone. Et en fait, on va distinguer des gens fatigués, des gens stressés, des gens qui veulent perdre du poids, des gens qui font des régimes. Ce n'est pas un régime, vous avez compris. Et ces gens-là, vous allez les inviter chez vous et une personne viendra expliquer à ces gens-là comment ça fonctionne. Et vous donnerez un petit témoignage. Voilà, moi j'ai perdu 6 kilos, je dors mieux, j'ai la pêche, je trouve ça absolument génial. Et en plus, ça se cuisine ou ça se cuisine pas, vous choisissez. Et vous ferez un petit témoignage et vous verrez, les gens rempliront un bilan. Et il y a des commandes qui vont se faire, puisque à 1,90 € le repas,
je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses à amener à des gens autour de vous. Ça va se faire assez vite et rapidement, vous allez fidéliser vos clients. En plus, vous avez vu que là, nous venons de sortir cette fameuse boutique en ligne qui va juste être énorme au niveau de la viralisation sur les réseaux sociaux. On est sûr de faire entre 40 et 50% de chiffre d'affaires en plus uniquement grâce à cette boutique en ligne. Ensuite, pour ceux qui ont un objectif de plus de 800 euros, là par contre, vous allez faire ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire tester la gamme, faire 2-3 rendez-vous bien-être et vite commencer à présenter en tête-à-tête. Et parallèlement à ça, on va sur cette liste de noms, on va distinguer deux types de profils. Des profils clients et des profils partenaires d'affaires potentiels. En gros, on va appliquer la loi de Pareto, les 20-80. Si vous avez 100 noms, moi je mets généralement 20-30 noms en client et je mets 70-80 noms en partenaire d'affaires potentiel. Imaginez, vous connaissez Roger, un gros chef d'entreprise qui veut perdre du poids. Eh bien écoutez, c'est simple, Roger, moi je ne lui présente pas la gamme, je lui présente le métier. Je préfère semer dans la tête de Roger qu'il y a un véritable commerce, parce qu'on peut monter des très 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 belles affaires. Parmi mes équipes, que ce soit, je pense à Mathieu Despo, Virginie, Francky Batelier, à Éric Edouard, à Christelle Goupy, à Arnaud Darchu et à d'autres personnes, Nicolas Ardouin ou d'autres, qui ont monté déjà des très 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 belles affaires, mais on peut rester juste sur du complément de revenu. Et là, cette liste de noms, c'est un conseil hyper important. Faites-la de A à Z. Souvent, il y en a qui me disent, j'ai fait ma liste de A à R. C'est dommage, à T, il y a peut-être un tuteur. Et là, ça me semble vraiment important. Et sur cette liste de noms, peut-être que vos leaders, si vous l'acceptez, vont peut-être appeler Gérard et Virginie qui viennent de revendre 2 restaurants sur Paris et qui cherchent un projet. Ces gens-là, bien évidemment qu'il faut les contacter. Et on peut le faire à votre place. Vous avez aussi... donc la liste de noms est hyper importante. Une fois que cette liste de noms est faite, il est capital de travailler la communication. C'est-à-dire que moi, je parle de collectif d'entrepreneurs, je parle d'un projet novateur. Je dis voilà, c'est un peu comme Blablacar, c'est un peu comme Airbnb, sauf qu'on a monté une économie de partage, la seule économie de partage. C'est un projet qui est français, c'est un projet qui s'adapte. Tout ça, il faut maîtriser cette communication, ce qui va vous permettre de commencer à diffuser la communication autour de vous. On va faire des PO, des présentations d'opportunités. Si vous voulez mettre un plan d'action cohérent, si vous voulez aller assez vite, vous calez un rendez-vous bien-être une semaine, une PO, un rendez-vous bien-être, une PO. Et avant le deuxième rendez-vous bien-être et la deuxième PO, vous présentez la PO ou vous présentez le rendez-vous bien-être en tête-à-tête. Et ça, c'est hyper, hyper important de prendre son affaire en main rapidement, parce que si vous ne présentez pas en tête-à-tête, ça va être très difficile tout simplement de dupliquer un savoir-faire. Alors, liste de noms, communication. Après, le but, c'est de mettre un plan d'action dont vous pouvez, comme je vous le disais, faire une soirée par semaine. Si c'est trop, vous faites une soirée toutes les 2 semaines. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi utiliser les webinaires. Tous les lundis soirs, vos leaders, que j'ai cités tout à l'heure et d'autres, font une présentation d'affaires ou une présentation de la gamme, un rendez-vous bien-être. Le but, et ça c'est un conseil que je vous donne, c'est tous les lundis, je sais pas, de 13h30 à 14h, vous appelez. Voilà, tous les lundis, de 13h30 à 14h, vous appelez. Vous essayez de mettre 1 ou 2 personnes sur chaque webinaire tous les lundis, et tous ceux qui ne peuvent pas se connecter, vous les prenez en tête-à-tête. Ou vous faites prendre des rendez-vous avec votre lignée upline. Et si vous êtes dans ce dynamisme tous les lundis de passer quelques coups de fil, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui se connectent, vous avez des gens qu'on voit, et en plus de ça, vous avez des actions chez vous, et qu'est-ce qui se passe? Notre métier, c'est dans la régularité que ça va se faire. Mais imaginez, vous faites ça tous les lundis, ça fait plus de 50 semaines par an. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont démarrer, il y a des gens qui vont consommer. Et c'est là où vous allez commencer à devenir le leader de votre groupe. Si vous êtes sur les formations, après il va falloir apprendre à faire de la promo, puisque moi j'estime que les formations, l'IPME est esclave de notre réussite. Alors c'est pareil, tout à l'heure, je parlais de démarrage, moi j'aimais pas beaucoup lire. Il y a 4 livres qui me semblent hyper importants à lire quand on démarre. Le premier, L'entreprise du XXIe siècle. Robert Kiyosaki explique beaucoup de choses dans ce bouquin
Et si vous êtes chef d'entreprise ou pas, c'est vraiment un bouquin à lire qui me semble primordial. Le deuxième, GoPro. GoPro, c'est la technique pure de notre métier. GoPro, il se lit, GoPro, il se comprend, et GoPro, il s'applique. Entre lire, comprendre et appliquer, c'est deux, trois lectures. Parce que moi, au début, j'ai compris, mais je ne l'ai pas appliqué. Maintenant, je l'applique. La méthode GoPro, c'est imaginer, vous prenez on a des liens YouTube qui sortent. On a un lien YouTube sur le rendez-vous bien-être. On a un lien YouTube sur la présentation d'affaires. C'est Salut Fabrice, tu sais que je viens de démarrer un nouveau projet. Écoute, je ne sais pas si ça va t'intéresser, mais si je t'envoie une vidéo de 23 minutes ce soir, est-ce que tu as le temps de la regarder? Oui. Eh bien, écoute, je t'envoie la vidéo de 23 minutes et je te rappelle demain à 13h. C'est ça la technique GoPro. Si je, est-ce que tu? Et à partir de là, bah, vous allez avoir les liens, vous allez pouvoir faire des tête-à-tête, vous avez la lignée, et c'est trouver cette organisation qui fait que vous allez pouvoir avancer aussi bien sur le métier, aussi bien sur la gamme. Cet équilibre gamme-métier est important. Si vous faites trop de ventes, vous allez avoir du mal à faire du réseau, et si vous ne faites pas assez de ventes, vous aurez du mal à faire du réseau, parce que vous allez avoir un réseau qui ne duplique pas un chiffre d'affaires. Essayez de tourner entre 500 et 1000 PV perso, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les critères d'attribution du B2U et surtout avec ce qu'on est en train de faire avec OGaming et avec cette viralisation et ce qu'on est en train de mettre en place sur le digital. Donc le but, c'est vraiment d'aller chercher ces 500 PV perso. Et une fois que vous savez faire ça, entre 500 et 1000, vous allez pouvoir l'apprendre à vos équipes. Et là, vous êtes dans un schéma démultiplicateur. Donc je vous parlais de GoPro. Le troisième, c'est la vente directe de Thibaut Desmangeas, qui pour moi est un livre qui est hyper important. Et le quatrième, qui pour moi est à lire dans les premiers mois, Allez au bout de vos rêves de Tom Barrett. Et quand vous l'aurez lu, c'est Aller plus loin que vos rêves de Tom Barrett. Voilà, vous avez 5 bouquins qui me semblent hyper importants. Et une fois que vous commencez à présenter, quand vous commencez à avoir des associés, le but c'est d'être un moteur. C'est-à-dire de prendre votre affaire en main, de mettre du rythme. Attention, pas de stress, on met du rythme dans ces équipes. Vous les connaissez, ceux qui veulent aller vite, on va vite avec eux. Ceux qui veulent aller doucement, on va doucement avec eux. On s'adapte. Moi, il y a 9 ans, je ne m'adaptais pas. Je croyais que tout le monde était comme moi. Eh bien, on est différent. Et heureusement, il faut tout pour faire un monde. Et ça me semble important. Et une fois que vous allez démarrer des gens, démarrez-les pour eux et pas pour vous. Signez un vrai pacte moral. Le pacte moral, c'est de les regarder dans les yeux en disant, OK, Fabrice, tu me dis que tu veux démarrer le projet. Pourquoi tu veux démarrer ce projet? Ah, tu veux gagner 600 euros par mois? Moi, c'est pas un pourquoi. Pourquoi tu veux gagner 600 euros par mois? Ah, ta fille, votre fille va à Paris et il vous faut 600 euros par mois pour l'appartement. Là, j'ai un vrai pourquoi. Et de là, je vais dire, si tu veux gagner 600 euros par mois, on va faire ça. Par contre, est-ce que tu es prêt à tester la gamme? Est-ce que tu es prêt à acheter le marketing? Il y a 20 ou 30 euros de marketing. Oui, c'est important. C'est le seul investissement qu'on ait. Est-ce que tu es prêt à faire une liste de noms? On va se voir 2 fois 1 heure et demie. Est-ce que tu es prêt à faire quelques soirées chez toi et est-ce que tu es prêt à te former? Si la réponse est oui à tout, on y va. Mais l'avantage, c'est que vous avez signé un pacte moral avec Fabrice. Et si Fabrice ne va pas se former, bah, vous n'allez pas l'engueuler. Mais vous allez le remettre face à son objectif de base en disant, en fait, Fabrice, tu me disais que tu voulais gagner 600 euros par mois et le séminaire dernier, il y avait Guy Goujon sur Bordeaux et tu n'étais pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de travailler ensemble ou est-ce qu'on redéfinit un autre pacte moral? Moi, je ne suis pas là pour te mettre le stress, mais tu comprends qu'aujourd'hui, bah, moi, je suis là pour aider des gens qui veulent avancer. Et vous allez voir, hein, et c'est comme ça, il y a des gens qui vont vous décevoir. Voilà. Autre chose, et je termine quasiment là-dessus, je parle puisque vous êtes démarrant dans le projet, attention à la baisse d'estime sociale. Ça fait des dégâts. La baisse d'estime sociale, c'est quoi? C'est vos proches, maman, papa, cousins, cousines, très bons amis qui vont juger le métier en disant mais ouais, je connais ton truc, c'est un truc pyramidal. Vous savez, moi on m'a dit t'es un pigeon, tu t'es fait avoir, mais Joa, pas toi, pourquoi tu restes pas dans le vélo? On ne voit pas faire ça, mais si ça marchait, ça se saurait. Ma mère même dit, même dit mais Joa, t'es rentré dans une secte. Au début, je leur en voulais à tous ces gens-là, parce que bah, tout simplement, je croyais dur comme fer à ce métier, et j'ai eu raison de croire en ce métier. Et aujourd'hui, je leur en veux plus. Par contre, il y a 2 catégories de personnes que j'ai décelées. Il y a des gens qui m'aimaient, comme ma mère, qui avaient peur que je quitte le marché du vélo. Moi, je vous disais, je gagnais 10 000 euros par mois à 35 ans avec une Audi A6 de fonction. Ma mère, elle ne comprenait pas. Par contre, il y a des gens qui ne voulaient pas que je réussisse et qui aujourd'hui sont jaloux. Mais alors ça, c'est leur problème. Ça, c'est pas le mien. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est hyper important.
faites attention à la baisse d'estime sociale, croyez dur comme fer dans ce projet, mais faites ce qu'il faut pour faire réussir ce projet. Parce qu'il ne suffit pas de croire, il suffit d'aller jusqu'au bout. Moi, dans la vie, j'estime que j'ai réussi beaucoup de choses sans prétention. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fourni les efforts nécessaires pour réussir et ne jamais avoir de regrets. Parce que j'estime que dans une vie, vivre avec des regrets, il n'y a rien de pire que ça. Voilà, moi je voulais vous amener ça. J'espère que ça vous a donné envie de peut-être de se rencontrer parce qu'on va se rencontrer. On est là pour vous aider. Croyez dans l'engagement de tous mes leaders parce que je les connais tous par cœur. Ce sont des gens qui dupliquent mon engagement et essayez d'aller chercher leur éthique, essayez d'aller chercher leur engagement et devenez à votre tour leader. Parce que là, on prend un virage, la société a 16 ans, et je peux vous promettre que le virage digital que nous sommes en train de prendre est juste phénoménal. Et on va vraiment monter la plus belle entreprise qui sera française, et on ne va pas la monter qu'en France. On va ouvrir la Chine, on va ouvrir les États-Unis, on a quasiment ouvert tous les pays d'Europe, et le digital, avec les outils que vous avez là dans les mains, ou bientôt dans les mains, puisqu'on est à quelques jours, ça va être juste énorme. Je vous souhaite un bon succès dans le B2U, et puis je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.